Dans cette formation Excel, nous proposons d'exploiter la mise en forme conditionnelle à des fins utiles sur la base des travaux précédents. Nous avions réussi à distribuer automatiquement tous les salariés d'une entreprise référencés dans un tableau sur les différentes lignes de production de la société. La génération aléatoire de nombres nous avait permis de définir des affectations au hasard, et ce sont des calculs d'extraction qui avait affecté chacun des salariés. Illustration en cliquant sur ce bouton de macro dont le code a été construit automatiquement par Excel, cela signifie que nous n'avons pas codé nous-mêmes le VBA, et bien vous constatez que les équipes sont reconstruites différemment à chaque demande. Le salarié est ainsi affecté sur un nouveau poste pour un nouveau travail. En imaginant en revanche des données plus denses, il peut devenir intéressant de repérer automatiquement l'affectation de chacun sur demande par le biais d'une liste déroulante construite dans une cellule de votre choix sur la feuille. Et au choix précisément, une mise en forme conditionnelle, bâtie sur des critères dynamiques, se déclenche et met en évidence instantanément les informations demandées et par exemple les personnes rattachées à l'équipe. Il s'agit donc d'une amélioration intéressante et relativement simple pour gagner du temps sur des outils d'entreprise. Illustration, à l'instant T, nous aimerions savoir sur quel poste est affecté Bruno Dagen. Lorsque nous cliquons, instantanément il est mis en évidence, et ainsi de suite pour tous les autres salariés dont nous souhaiterions connaître l'affectation. En temps réel, constatez que toutes les personnes constituant son équipe sont aussi mises en valeur dans le tableau d'origine. Pour réaliser cette petite mise en œuvre, comme toujours, je vous propose de débuter depuis un classeur source existant qui réalise déjà ces calculs d'extraction pour des affectations aléatoires sur les différents postes de l'entreprise. Remarquez que la liste déroulante est déjà construite par ordre alphabétique et pour ce faire, nous avons pris soin de copier et coller l'ensemble des salariés sur une plage de cellules arbitraires d'une autre feuille, si bien que nous avons pu les trier croissant, car l'un des enjeux que nous avions réussi à réaliser sur ce tableau était justement de pouvoir les trier par ordre de passage dans une précédente formation. Avant de réaliser la mise en œuvre des critères dynamiques pour la mise en forme conditionnelle, comme vous l'avez vu en préambule, nous souhaitons par la même occasion faire ressortir ou mettre en évidence tous les salariés qui sont attribués sur la même ligne et donc qui appartiennent à la même équipe. Pour ce faire, nous avons besoin ici de rapatrier l'information du numéro de poste attaché au salarié que nous souhaitons mettre en évidence sur l'un des postes, celui en l'occurrence sur lequel il est affecté. Donc nous allons réaliser dans un premier temps un calcul d'extraction grâce à une fonction désormais bien connue, recherche-v, et comme toujours, nous allons encadrer ce calcul dans une fonction si-erreur qui permettra de gérer l'exception si d'aventure la fonction recherche-v ne trouvait pas l'information qu'on lui demandait. Nous tapons donc le nom de la fonction recherche-v et comme vous le savez, lorsque nous ouvrons la parenthèse, pour extraire une information d'une base de données, elle a d'abord besoin de connaître la valeur recherchée. La valeur recherchée dans cette base de données est justement le salarié que nous aurons présélectionné à l'aide de la liste déroulante. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer à l'argument suivant de cette fonction recherche-v qui nous demande à quel endroit rechercher cette information. Pour des calculs dynamiques et pour ne pas nous embêter, nous allons désigner intégralement les colonnes E et F. Mais comme une cellule est fusionnée, constatez que Excel malheureusement corrige pas de la bonne façon en nous soumettant la plage B à G, c'est-à-dire l'intégralité des colonnes comprises entre B et G. Qu'à cela ne tienne, nous les retapons au clavier car nous souhaitons seulement faire la recherche entre les colonnes E et F. Dans la colonne E, il y a le nom du salarié à trouver. Dans la colonne F, il y a le numéro de poste que nous souhaitons récupérer pour pouvoir réaliser ce critère de mise en forme conditionnelle afin de faire ressortir tous les salariés attachés à la même équipe. Point virgule, comme vous le savez, nous devons définir en troisième argument le numéro de colonne dans laquelle se situe l'information à extraire en fonction de cette information recherchée. Nous cherchons
le nom du salarié, nous le trouvons, eh bien, nous souhaitons récupérer l'information au regard, c'est-à-dire en colonne 2, le numéro de poste. Numéro 2, car il s'agit d'un numéro qui est défini par rapport à la sélection, donc en relatif. Point virgule. Enfin, nous terminons par l'argument booléen info pour indiquer à Excel, à la fonction recherche V, que nous souhaitons réaliser cette recherche selon une correspondance exacte et non approximative. Nous fermons la parenthèse de la fonction recherche V, nous tapons un point virgule car nous sommes de retour dans la fonction si-erreur qui va réaliser cette extraction dans la mesure où le calcul fournit un résultat. Mais si d'aventure il fournissait une erreur, eh bien elle serait interceptée par cette fonction si-erreur et c'est précisément dans cette branche, après le point virgule, que nous lui indiquons quoi faire, de guillemets, pour conserver la cellule vide en cas de souci. Nous fermons la parenthèse de notre fonction et nous validons le calcul par entrée ou contrôle-entrée, peu importe. En effet, Paul Auchon est bien affecté à la ligne sur la ligne 2. Si nous choisissons un autre salarié, comme par exemple Philippe Maurice, vous constatez que instantanément, son numéro d'affectation est extrait de la base de données et rapatrié dans la cellule située juste à côté. Information que nous allons donc pouvoir exploiter pour faire ressortir toutes les lignes des salariés qui sont affectés à la même équipe que le salarié Philippe Maurice que nous souhaitons mettre en évidence dans le petit tableau des lignes de production. Et pour ce faire, donc, nous commençons par sélectionner l'ensemble des données de notre petite base de données des salariés. Nous cliquons sur la première et avec la touche Maj ou Shift en anglais, nous cliquons sur la dernière de manière à inclure toutes les cellules intermédiaires dans la sélection, car elles sont a priori toutes concernées par cette mise en forme conditionnelle, format dynamique qui peut se déclencher selon le contexte. Dans la foulée, puisque nous avons désigné la plage, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle. Il s'agit ici de bâtir une nouvelle règle, car nous allons exploiter une petite formule de manière à faire la correspondance pour vérifier ce critère de mise en forme conditionnelle. Et d'ailleurs, dans la liste, nous allons choisir ici la dernière rubrique utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Le principe consiste à vérifier si le numéro de poste pour l'affectation du salarié est équivalent au numéro de poste extrait pour le salarié que nous mettons en évidence avec la liste déroulante. Nous tapons le symbole égal pour débuter la saisie du critère de notre format dynamique. Et puis nous allons cliquer la première des cellules de la plage, car à l'instar des formules Excel, lorsque nous les bâtissons sur une plage, le format conditionnel résonne de façon relative. Cela signifie qu'il va débuter par la première ligne, puis enchaîner avec la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Par contre, nous allons prendre soin d'enfoncer la touche F4 du clavier à 2 reprises, de manière à ne conserver le dollar que devant l'indice de colonne et non devant l'indice de ligne, pour les raisons que nous venons d'évoquer. Ce critère pour une même ligne doit être vérifié à partir de la colonne F. Il ne faut donc pas que d'autres cellules soient prises en considération sur une même ligne pour effectuer la comparaison avec ce numéro d'affectation extrait. En revanche, lorsque nous passerons sur les lignes du dessous, il faut effectivement que cet indice 5 devienne 6 puis 7 pour considérer les numéros d'affectation de chacun. Est-ce que ce numéro d'affectation F5 est donc égal au numéro d'affectation extrait J14 que nous cliquons? Et cette fois-ci, nous conservons bien les dollars devant l'indice de ligne et devant l'indice de colonne, car lorsque la mise en forme conditionnelle va se déplacer sur l'ensemble des lignes, la comparaison devra toujours être effectuée par rapport à cette cellule de référence qui en aucun cas ne devra bouger. Lorsque ce critère est vérifié, eh bien, il faut définir la mise en valeur spécifique qui doit se déclencher dynamiquement. C'est pourquoi nous cliquons sur le bouton format et arbitrairement, nous commençons par l'onglet remplissage afin de définir une couleur de fond, pourquoi pas bleu clair, avec une police qui pourrait être adaptée. Donc nous allons choisir un bleu beaucoup plus foncé et une police grasse afin que la mise en valeur soit évidente. Lorsque nous cliquons sur le bouton OK, nous revenons sur la première boîte de dialogue qui nous fournit une synthèse. Lorsque ce critère est vrai, voici l'apparence que nous appliquerons à l'ensemble des cellules, en l'occurrence à l'ensemble des lignes concernées sur la base de données.
Nous cliquons sur OK pour le valider et remarquez que instantanément et vraisemblablement tous les salariés qui sont en effet affectés sur cette ligne de production apparaissent mis en valeur. Si nous changeons de salarié pour choisir par exemple Géry Tomette, comme son numéro d'affectation est différent, poste 1, eh bien vous remarquez que c'est une autre équipe cette fois-ci qui est mise en surbrillance. Avant de nous soucier de faire ressortir le salarié dans ce tableau de données, je vous propose que nous mettions en valeur, car ce critère est trivial, et bien tout simplement le salarié que nous souhaitons repérer dans les affectations de poste directement par une règle préconçue. Pour ce faire, et comme toujours, nous commençons par présélectionner l'ensemble des cellules potentiellement concernées. Encore une fois, nous cliquons sur la première et avec la touche mage, nous cliquons sur la dernière. Et dans la foulée, nous actionnons depuis le ruban accueil notre bouton mise en forme conditionnelle, mais cette fois-ci, il n'est pas nécessaire de bâtir une formule car Excel propose déjà des règles appropriées. Nous pointons sur les règles de mise en surbrillance des cellules et nous allons choisir dans le sous-menu la rubrique égale à. Car en effet, si la valeur de l'une ou l'autre cellule est égale à celle qui a été choisie depuis la liste déroulante et constater que à peine avons-nous eu le temps de sélectionner cette information, qu'elle est apparue mise en valeur alors qu'elle n'était pas si évidente que cela à déceler dans le tableau d'origine. Nous la conservons figée bien entendu, car le format conditionnel va passer en revue chacune des cellules et donc se déplacer en colonne et en ligne, mais ne doit absolument pas faire subir le même déplacement à la cellule de comparaison. Nous souhaitons adapter cette mise en forme, donc nous allons choisir grâce à la liste déroulante un format personnalisé et comme précédemment, nous actionnons l'onglet remplissage cette fois-ci. Puisqu'il s'agit du salarié que nous avons sélectionné, nous lui attribuons un remplissage vert afin de le démarquer des autres. Et tant qu'à faire pour faire ressortir les informations, nous allons lui attribuer une couleur de police qui tranche, comme par exemple un violet, en gras si possible. Nous revenons sur notre boîte de dialogue d'origine, nous validons ce choix pour constater que instantanément, effectivement, ces mises en valeur ont pris effet. Et si nous changions de salarié pour pouvoir déceler sa présence dans l'affectation, constatez que en même temps qu'il est repéré dans la ligne de production sur laquelle il est affecté, que toute son équipe est mise en valeur sur le tableau d'origine. Et comme nous pouvons cumuler des critères de mise en forme conditionnelle sur des mêmes plages de cellules, nous n'allons pas nous gêner, nous resélectionnons l'ensemble des salariés de la première à la dernière cellule de manière à faire ressortir de cette même couleur eh bien, le salarié sélectionné directement dans ce tableau de données. Comme ce critère sera bâti après le premier, il va se superposer de manière à remplacer cette couleur bleue par cette couleur verte. Mise en forme conditionnelle, donc il s'agit de nouveau d'une formule puisqu'il faut vérifier une égalité. Donc nous choisissons de bâtir une nouvelle règle et comme précédemment, nous cliquons sur la dernière rubrique, utiliser une formule. Nous cliquons dans la zone de la formule pour activer sa syntaxe. Nous débutons le calcul par le symbole égal comme toujours et cette fois-ci, il s'agit de vérifier la correspondance entre le nom complet du salarié que nous cliquons et le nom du salarié sélectionné par le biais de la liste déroulante. Comme précédemment, nous enfonçons 2 fois la touche F4 du clavier afin de conserver le dollar seulement devant l'indice de colonne car ce critère devra être vérifié pour tous les salariés, donc de ligne en ligne. En revanche, pour une même ligne, eh bien, le critère doit être vérifié seulement par rapport à la colonne E. Est-ce que ce salarié est identique à celui qui est sélectionné dans la cellule I14 de la liste déroulante que nous cliquons? Si oui, comme précédemment, et d'ailleurs nous la conservons figée pour les mêmes raisons, eh bien, nous lui attribuons un format personnalisé avec les mêmes couleurs, onglet remplissage un vert clair et onglet police. Nous répliquons la couleur violette avec une mise en forme en gras que nous validons une première fois puis une seconde fois, afin de constater effectivement que notre format dynamique s'est superposé au premier que nous avions bâti, si bien que l'enchaînement, l'ordre de construction est important, de manière à ce qu'il puisse prendre le pas. Mais si d'aventure vous vous étiez trompé, la rubrique Gérer les règles du bouton mise en forme conditionnelle, alors bien entendu, après avoir resélectionné
la plage de cellules concernées pour avoir une synthèse des règles en vigueur sur ce tableau, eh bien il suffirait tout simplement de modifier la hiérarchie à l'aide des boutons de flèches montantes et descendantes pour pouvoir modifier la priorité. Et ainsi, comme vous le constatez, la dernière règle est bien celle qui va supplanter les autres. Donc, désormais, toute l'équipe apparaît mise en évidence dans le tableau d'origine et le focus est effectivement donné sur le salarié qui est sélectionné directement depuis la liste déroulante. Dernière petite démonstration, nous sélectionnons le salarié John Duff, constatez qu'il est mis en évidence instantanément sur son affectation de poste dans le petit tableau des lignes de production et que toute son équipe est mise en valeur dans le tableau d'origine et que lui-même ressort explicitement des autres avec une couleur explicitement différente. Voilà pour cette petite démonstration de la mise en œuvre du format dynamique pour des applications d'entreprise. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.